Ok, donc ceci, c'est la résolution des images qui a été affichée sur les vignettes quand j'ai demandé d'afficher les tailles ici, dans les outils de recherche. On est d'accord? Bon, sauf que c'est faux. Ceci, c'est pas la résolution, c'est la définition de l'image. La résolution, c'est une notion qui intervient uniquement au moment où on imprime. Ça indique le nombre de pixels de l'image qui est utilisé sur une distance qui est en général, on parle d'un pouce, 2,54 cm. Donc on parle de nombre de pixels par pouce. PPP, ou en anglais DPI, dots per inch. Ça, c'est la résolution. Mais si vous voulez faire un travail dans Photoshop, ce qui vous importe surtout, c'est à quel point les images sont bien définies, c'est la définition de l'image. Donc c'est super important de comprendre ça. Il y en a qui sont dans des études d'infographie dans l'enseignement supérieur. Après 2-3 ans, ils n'ont toujours pas compris ça. Et ça pose des problèmes. Parce qu'ils peuvent faire un superbe travail, et puis au moment de l'imprimer, ils font une gaffe, ils n'ont pas bien compris ce qu'est la résolution. Ils font une mauvaise manip dans Photoshop, et puis ils sortent un travail pourri. Alors, je vais vous conseiller un truc sur YouTube, un truc qui s'appelle Idico TV. Alors, vous n'allez pas nécessairement le regarder maintenant, hein, c'est pour votre information personnelle, parce qu'en fait, il est vraiment super important de bien connaître le matériel avec lequel l'infographiste travaille. Le matériel, c'est quoi? Ben oui, c'est le clavier, c'est l'écran, etc. Mais c'est aussi surtout les images numériques. Il faut bien comprendre les images numériques, de quoi elles sont constituées. Et sur cette petite chaîne TV sans publicité et qui n'est pas faite par moi, enfin chaîne YouTube, qui n'est pas faite par moi et qui n'a pas de publicité, c'est un projet québécois, je pense. Vous avez des choses super intéressantes, dont notamment une petite capsule vidéo. Ce sont des petites capsules qui ne durent pas longtemps, en fait, hein, 4 minutes ici. Voilà. Et qui vous parlent de la dimension des images numériques. Dimension de l'image. Oui, donc je vous remets le... Ah oui. Idico TV, vous avez vu. Hein. Voilà, donc le nom est là. Il suffit de taper youtube.com/idicotv et vous aurez ça. Et alors, dimension d'image, c'est quoi la dimension de l'image? Ben, ça peut être 3 choses. Ça peut être la taille en centimètres. J'ai une image de 20 cm sur 30 quand je l'imprime, par exemple. Ça peut être la définition. J'ai une image de 2000 pixels sur 3000, c'est la définition. Ça peut être la résolution. Ben oui, l'image que j'ai imprimée là sur le papier a une certaine dimension, il y a une certaine densité de pixels, il y a un certain nombre de pixels, de points constitutifs de l'image originale qui a été utilisé pour créer l'image sur le papier. Et sur une distance, si je prends une petite portion de l'image imprimée sur une distance d'un pouce, 2,54 cm, j'ai par exemple 300 pixels de l'image qui ont été utilisés. Typiquement, chez un imprimeur, c'est ce que l'imprimeur vous demandera. Il vous demandera des images dont la résolution est à 300 pixels par pouce. 150 pour une impression en jet d'encre, c'est bon. On peut aller jusqu'à 400, 500 pour des impressions très haut de gamme chez l'imprimeur. La linéature de trame, ils ne connaissent pas non plus, sans doute. Non, ça c'est plus... Oui, mais ça je ne vais pas aborder tout de suite non plus. C'est plus spécialisé. Voilà, donc quand on parle de taille de l'image, il faut bien comprendre de quoi on parle. Est-ce que c'est la dimension en centimètres? Est-ce que c'est la précision d'image, donc la définition? Est-ce que c'est la résolution? À quel point elle est précise? Quel degré de précision j'ai demandé quand j'imprime sur le papier? Voilà. Ok. Donc là, vous allez éventuellement... vous allez faire un contrôle-clic, enfin ceux qui sont sur Mac vont faire commande-clic sur certaines de ces images. Hein. Vous en choisissez 4 par exemple. Je vais le faire aussi. Et vous allez les télécharger. Vous allez mettre ça dans un dossier pour aujourd'hui en fait. Hein. C'est-à-dire sur le bureau, vous allez créer un dossier pour aujourd'hui.